Hey! Bienvenue à notre édition à travers la table. Rendez-vous de milieu de semaine. Cette fois-ci, c'est pour parler d'un événement qui s'en vient, mon cher TJ, cette fin de semaine. Et oui, le 23 décembre, au complexe Deux Glaces d'Onco, à Lévis. Septembre. Ça, j'ai dit septembre? T'as dit décembre. J'ai dit décembre? Oui, je te jure. Impossible. Joyeux Noël! Vous avez un cadeau de Noël en avance, le 23 septembre à Lévis, mon cher TJ. Tu devrais Est-ce que savoir, tu vas le être 3 là? septembre, c'est ma date de fête, niaiseux. C'est-tu ta fête en fin de semaine en même temps que le show? Ben oui, en même temps que la QCW. C'est dommage que j'ai pas parlé au promoteur parce que je t'aurais sacré nous voler live devant le public. Ouais, me semble, me semble. C'est comme dans le bon vieux temps. Toi Dans et le temps tes que j'étais genoux. capable de marcher 3 pas Ouais, sans toi, tes cracher mon sang. genoux finis. Ouais, pas juste les genoux qui finissent, pas mal tout, je te dirais. C'est ça, Mais bon, complètement fini. qu'est-ce que tu veux? J'ai toujours la gueule qui parle, par exemple, ça c'est ça. Ouais, le Ça, c'est bon principal. pour moi. Mais aujourd'hui, on reçoit un invité qu'on a déjà reçu pour parler de la Oui. QCW, évidemment. Un des hommes de loi de cette promotion. Lui qui va faire régner la loi, puis right down the middle, comme j'aime le dire. Il est de retour, Martin Caron, avec nous. Hey, salut les gars! Salut, man. Yes, salut Martin, comment ça va? Ça va bien? Oui, malheureux d'apprendre que tes genoux sont finis. Tu m'envoies désolé. Écoute. Ouais. L'affaire pire que ça dans la vie, que t'as pas. Ouais. Et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'avance à TJ. Merci beaucoup, gentil. Ça fait plaisir. Profite-en, TJ, ça va être le seul que tu vas avoir. T'as pas d'amis, mais regarde, moi, je t'aime pareil. C'est correct, c'est gentil, merci. C'est beau, la sympathie. Donc, samedi, mon cher, gros gala qui s'en vient encore une fois de la QCW. Absolument. À Lévis, donc, au complexe. C'était la même fois qu'on s'avait parlé, le même endroit que la première même fois endroit, parlé, en fait. exact. Le complexe Deux Glaces Onco qui est situé sur l'avenue Taniata à Lévis. C'est un endroit qui est d'abord fait pour du hockey, mais ils ont une belle grande salle qu'ils acceptent de nous louer pour les spectacles une fois par mois. Et puis, on a bien du plaisir à aller là-bas. Le stationnement est gratuit en plus, ça, c'est le fun. Ah, ben oui. Ça, c'est très cool. Ça écoute, le changement de Montréal, mettons. Si tu le dis. 40$ la place de parking, ça vient cher. Ouais. Non, là, nous autres, pour 20$, t'as ton billet puis t'as ton parking. C'est bon. Exact. Écoute, avant de run down la carte au complet, je sais qu'il est supposé avoir une surprise, je pense, sur place pour la QCW ce samedi, hein? Ouais, sais-tu quoi? Je l'ai su aujourd'hui moi-même. On m'a annoncé Scott Matrix, de son vrai nom, Jonathan Brousseau, qui est le copropriétaire de la QCW avec un de ses collègues, m'a annoncé aujourd'hui qu'il allait avoir une attraction spéciale pendant l'événement. Puis j'aurais aimé ça vous le dire en scoop, mais je ne sais pas moi-même c'est quoi. Fait que je vais avoir une surprise samedi quand je vais arriver sur place. Parfait. J'allais essayer de te tirer vers du nez, mais si tu ne le sais pas, c'est correct. C'est dur dans ce temps-là, hein? Ouais, c'est ça. Même sur la torture, je pourrais pas parler. Tu sais. Ouais. C'est pas que je voudrais pas me faire torturer par vous autres, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais. Ouais, t'es un fan d'horreur aussi, fait que je sais que la torture, ça te dérange moins. Là. Pas tant. On va y aller avec le premier match de la carte, justement. Super. Rush, qui est accompagné de Mad Dog, va affronter, écoute, une légende de la lutte au Québec, Sexy Eddie, qu'on voit lutter régulièrement partout quand on se promène. Parle-moi un peu de ce match-là et de l'histoire entourant de ce match-là. Sexy Eddie, vous le connaissez très bien, les gars. Là, il s'est battu partout, aux États-Unis notamment. Il a fait des guerres épiques pour la CZW. Je le souligne parce que il y a des gens qui le savent peut-être un peu moins, mais Sexy Eddie est connu dans le circuit indépendant aux États-Unis, là, pas mal. Là, puis pas seulement ici au Québec puis dans le reste du Canada. Rush, c'est un ancien de la NCW Québec. Qui avait fait des beaux matchs acrobatiques. C'est un gars qui est capable d'impressionner par ses prouesses. Mais c'est un gars aussi qui a une particularité, j'en avais déjà parlé. Il rate des fois ses shots, tu sais, puis mais il les rate volontairement pour faire rire le public, je dirais, mais il se met un peu en danger en faisant ça, tu sais, il est un peu fou, c'est un cascadeur un peu fou qui est sur la corde raide. Je pense que ça va donner un spectacle assurément drôle parce que vous les connaissez, vous connaissez, c'est un excellent entertainer, là. Ben Rush, il est moins connu que Sexy Eddie. À Québec, il est connu parce qu'il a fait beaucoup de spectacles, beaucoup de galas de lutte à Québec.
mais c'était aussi un gars très, très drôle, très divertissant à voir dans le ring. Fait que je pense que les deux ensemble, ça va être un mélange de cocasse, de sérieux, de stunt assez intéressant. Puis Rush, il est connu pour être un bon worker. C'est un gars qui travaille fort, qui travaille dur. Puis, fait que moi, je pense que ce match-là va être pas mal de fun. Il reste d'être l'un des premiers matchs de la soirée, là, mais ça va bien réchauffer le public, ça. Puis, tu donnes l'avantage à qui, mettons? Écoute, Mad Dog, il n'y a pas juste une grande gueule. Il y a aussi une tendance à détourner ou, disons, à occuper l'adversaire de Rush. Fait que, à cause de la présence de Mad Dog dans le coin, j'aurais tendance à lui donner un avantage à Rush. Parce que dans le fond, Sexy Eddie, il n'y a pas un adversaire, il y a deux adversaires. Ouais, on peut le voir de même. Puis, j'oserais dire qu'il y en a un peu trois. Parce que, écoute, il y a peut-être des gens qui ont vu la vidéo sur la page Facebook de la QCW. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. C'est une petite vidéo qui m'incrimine. Là. J'ai eu une petite discussion avec Mad Dog, puis on me pognait sur le fait. Là. Fait que, je dis ça de même, mais ça se peut qu'il y ait 3 gars contre Sexy dans le ring. Tu m'as souhaité bonne fête, fait qu'on va laisser passer celle-là, OK? Oh, wow! Et si vous voulez voir Mad Dog sur une bolle de toilette, allez voir la vidéo. On mettra rien dans les commentaires si tu veux. C'est bon. C'est pas nécessairement chic. Tu disais que Rush, il aimait ça, des fois, rater ses manœuvres pour faire rire le monde. Il pourrait s'inspirer du dernier vidéo d'Alex Mays où ce qui rate la table. Peut-être que ça pourrait l'inspirer pour ses cascades. Ouch! Ça a dû faire mal au derrière, au dos, puis à l'ego. Surtout. Parfait. Deuxième match. Dave Mendoza, toute une pièce d'homme, va affronter une autre légende, une légende du hardcore surtout, le Green Phantom. Green Phantom, qui n'en est pas sa première présence pour la QCW. Mendoza, normalement, on le voit en tag team. Il y a un tag team avec son cousin Jay Mendoza, c'est Dave et Jay Mendoza. C'est un tag team qui ont développé, qui ont travaillé pendant des années ensemble, qui ont développé une très belle chimie dans le ring. C'est des gars qui ont trouvé, encore une fois, la bonne façon de détourner l'attention de l'arbitre pendant que l'autre fait des coups bas. Mais là, il va être seul. Contre, vous l'avez dit, Green Phantom, qu'on a pu voir aussi dans des batailles absolument, des batailles dures. Il a mis son corps à dure épreuve, lui aussi, dans le passé. On parlait tantôt de CZW, lui aussi, c'en est un qui a fait la gloire là-bas aussi. Là. Oui, puis moi, j'étais abonné à son compte Instagram, là, à Green Phantom. Il a publié, d'ailleurs, il y a quelques semaines, une vidéo dans laquelle, en fait, il y a une espèce de montage de plusieurs de ses séquences dans des combats hardcore. Oh, j'aurais pas voulu être son adversaire, je vous en passe un papier. Je pense que Mendoza va en avoir plein les mains avec le Green Phantom. C'est la première fois qu'ils vont s'affronter là, à la QCW. Mais comme je le disais, les deux ont eu plusieurs apparitions dans nos spectacles. Puis Mendoza, honnêtement, là, il a beau être méchant et être pas propre, là, il est drôle en maudit quand il prend le micro, par exemple. C'est un puncher solide, mais aussi... Il y a une certaine, malgré son côté heel très assumé, là, il y a une certaine sympathie dans le public. Je pense que le monde aime le détester. Fait que ça va être le fun, ce combat-là. Ouais, moi, je vais y aller, ce combat-là, je vais y aller avec un avantage au Green Phantom, juste pour l'expérience, la grosseur, la grandeur. Je pense que ça va être dur de battre. Oui, puis Phantom, effectivement, dans son dernier combat à la QCW, il s'était battu contre Shane Hawk. Il a gagné d'ailleurs. Puis son combat d'avant de mémoire, là, il me semble qu'il l'avait gagné également. Fait que, il est sur une belle série de victoires. Là, fait que oui, je pense que c'est possible effectivement qu'il cherche une victoire. Là. Puis Green Phantom, pour ceux qui ne le savent pas, il a fait une couple d'apparitions comme à la WWE et la AEW comme extra récemment dans les derniers mois en fait. Fait évidemment, ceux qui ne savent pas à quoi il ressemble, pas de masque, vous ne l'avez pas vu, mais il était quand même assez facile à reconnaître, là, mettons. Là. C'est juste avec le physique. Là, fait que c'était bien intéressant pour lui d'avoir cette expérience-là de plus encore. Absolument. Puis il est imposant. Le gars, il est impressionnant. Ouais. Un grand bonhomme.
Oh, parlant du patron, Scott Matrix va affronter Michael Black. Michael Black, que je ne connais pas, mon cher. Tu vas pouvoir peut-être me le présenter. Absolument. Dans les belles années de la NCW à Québec, ça remonte à loin, hein, 99, 2000, 2001, 2002, dans ces eaux-là. Là. Michael Black s'appelait Michael Reaper et il luttait en tag team avec Jason Reaper. Ouais, okay. Jason Reaper, récemment, a été intronisé dans le temple de la renommée de la NSPW, d'ailleurs. Ouais. Donc, ils formaient un tag team, ces deux gars-là. C'était comme les chéris de la foule, OK? Et là, bon, avec le temps, ils se sont séparés. Ils ont fait chacun leur carrière solo. Michael Reaper est devenu Michael Black. Michael Black était un good guy, un face, jusqu'au dernier show de la QCW, où il a fait un tag team avec un type qui s'appelle Chick DeGuise. Ils sont affrontés les cousins Mendoza, justement. Ouais. Ah, OK. Et pendant le combat, Michael Black était en bonne situation. Il y a eu un tag. Chick est rentré dans le ring. Ça a foiré. Chick a voulu faire un bon coup. Ça s'est reviré contre Michael Black. Il ne l'a pas du tout digéré. Et il a laissé son coéquipier tout seul contre les deux cousins. Il lui a sacré son camp du combat. Il est retourné dans le vestiaire. Et là, évidemment, Scott Matrix n'a pas du tout digéré ça. Il a dit « Hey, un peu, là, moi, je t'ai mis en tag team, t'as sacré son camp avant la fin du combat. Ça passera pas de même, Black. Je te pogne en one-on-one dans le prochain show. » C'est ce que ça va faire le 23 septembre. Puis Scott Matrix, également, lui aussi, hein, il a commencé sa carrière dans la NCW. Après ça, il avait switché à l'époque à la CCW quand Sonny Warcloud et Kevin Martel ont parti la CCW à Québec. Fait que c'est un autre gars qui a lutté pendant des années. Il a un bon background. C'est un gars qui est athlétique. C'est un gars qui est vite dans le ring, qui est capable de faire des belles manœuvres aussi. Alors que Mike Black, c'est plus un brawler. Fait que c'est deux styles quand même assez différents qui vont s'affronter. Je pense que ça peut donner de quoi de bien intéressant. Ouais, deux gars qui ont du chien dans le museau, puis ça risque de frapper fort. T'arbitres-tu ce combat-là aussi, ou parce que j'imagine que tu ne vas pas aller contre le patron, hein? Tu veux garder ta job? Non, mais en fait, je ne sais pas encore. Je vais connaître les combats que je vais arbitrer seulement samedi. Je ne sais pas lesquels dans ces sets-là je vais arbitrer. On est 3 arbitres là, au gala de lutte. Il y a Mario Deschaines qu'on ne présente plus. Là. C'est un des arbitres les plus expérimentés dans la province de Québec. Là. Et il y a celui qu'on appelle amicalement Kev the Ref qui va être là également. Donc, là, lequel va faire cet arbitre-là, ce combat-là, c'est-à-dire, je ne le sais pas, mais c'est sûr et certain que j'aurais tendance peut-être à donner un petit avantage à Mike Black pour la force physique, je pense, là, par rapport à Scott Matrix. C'est un plus petit gabarit un peu. OK. Ouais, bon choix, je pense. Je pense aussi que ça va être ça. Prochain combat, ben, c'est 2 personnes qu'on connaît très bien sur le podcast et une personne que je connais très, 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 très bien. Mélanie Havoc, qui n'a plus besoin de présentation. Et, écoute, l'inspiration Sam Kelly, qui est probablement va sortir dans les recrues de l'année 2023. Là, je suis pas mal sûr dans les palmarès que c'est elle qui va. Est-ce que si elle ne gagne pas, elle va être dans les 2 premiers. Ouais, top 2, là, ouais. Top 2, ça, c'est certain. Là. Son nom est partout sur toutes les lèvres en ce moment. Fait que Mélanie Havoc, Sam Kelly, gros match. Ben écoute, on voulait que les amateurs de combat féminin en aient pour leur argent. Fait qu'on leur a proposé 2 combats de femmes dans notre gala. Le premier, est-ce que ce sera le premier ou le deuxième dans l'ordre exactement? Je ne suis pas certain encore. Mais Mélanie Havoc, vous l'avez dit, hein, je veux dire, la fille, elle a une feuille de route là, quand même assez incroyable. C'est sa deuxième ou sa troisième présence à la QCW. Elle s'était battue contre Jessica Black. Elle avait perdu contre Jessica Black. Et là, je ne me souviens pas, j'ai un trou de mémoire, là, je ne me souviens pas si c'était venu une deuxième fois ou c'est ça sa deuxième présence parmi nous. Si je ne me trompe pas, c'est sa 3e fois. Sa 3e fois, hein? Ouais. Je pense que c'était battu 2 fois contre Jessica Black, si je me souviens bien, mais je ne suis pas certain parce que. Mais je pense que oui. Et Sam Kelly s'était battue elle aussi dans un gala précédent, donc c'est sa 2e présence elle aussi sur le ring. Mais vous l'avez dit, une recrue extraordinaire, une fille pleine de talent, très énergique. Sa promo, d'ailleurs, sur la page Facebook de la QCW a été vue plus de 1000 fois, là, plus de 1000 visionnements. Donc, une vidéo qui a bien fonctionné. Je pense que les gens de Québec l'ont adopté, littéralement. Là. Ça fait que ça va être un combat fort agréable et
lui, j'ai des chances de l'arbitrer parce que je sais qu'habituellement, il y a habituellement, le combat de femmes, c'est souvent moi qui les arbitre, ces combats-là. Fait que c'est probablement lui ou celui qui s'en vient là, que je vais arbitrer également. Et ça, c'est pas facile là, parce que je peux te dire, les filles, ils rendent pas la tâche facile. C'est pas parce que c'est des femmes qui sont faciles à arbitrer, c'est ça que je veux dire, tu comprends? Mais non. Ils sont le caractère, anyway. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ils ont tous qu'un caractère, puis quand je prends une décision qui leur plaît pas, si je compte et qu'ils considèrent que j'ai pas compté assez vite ou peu importe, là, ils me le font savoir d'une façon assez right in your face. Là. Ouais, cru. Oui. Puis c'est deux cogneuses, là, pour vrai. Fais attention, hein, si t'es pogné dans un coin à un moment donné, ça se peut que t'en manges une, Martin. Sérieux, là. Hey, là, ça va pas de malheur, toi, là. Ça va dépendre comment tu vas être gentil dans ton combat avec Sexy Eddie. D'après moi, ça va dépendre de ça. OK, si tu le dis. Puis là, écoute, moi, je vais y aller. Je te dirais, habituellement, j'irais avec Mel Havoc. Mais je pense que Sam Kelly est trop hot en ce moment. Fait que j'irais avec Sam Kelly. Okay. Puis je pense que la foule, comme tu dis, va l'adopter encore plus. Puis je sais pas si c'est dans les plans d'avoir une. Vous n'avez pas de ceinture féminine encore, hein? Non, pas encore, non. C'est probablement dans les projets de Scott Matrix. D'après moi, oui, parce que ça pourrait être une candidate sérieuse à peut-être la première championne de la QCW, Sam Kelly. Fait que je vais aller avec Sam Kelly, moi. Je vais mouiller. Non, mais gars, c'est intéressant. Moi, tu vois, j'aurais choisi Mélanie par l'expérience, effectivement, qu'elle a. C'est toujours un atout dans son sac, hein, d'avoir un bagage comme elle a. Là. Je pense que ça peut l'aider à sortir d'une mauvaise passe puis à revenir plus forte. On verra. Ouais. Toi, TJ, je sais que c'est ta fête, mais tu as le droit quand même de dire ta partie. Non, je m'ajoute les défauts de personne. Moi, je suis neutre. Alors, toi, tu veux que tout le monde t'aime, évidemment, hein, c'est ça. Non, je veux pas. Je sais que tout le monde m'aime. Je veux voir quelque chose, je sais déjà. Ouais. Bon, en parlant de l'autre combat de filles, d'autres combats de femmes, excusez, Dani Leo, une autre qui a fait son nom dans les derniers mois, qui va affronter une vétérane aguerrie et surtout de son 3 mois au Nightmare Factory avec QT Marshall. Et donc, ça aussi, ça va être un combat intéressant une recrue. Dani Leo, c'est pas une recrue, c'était sa 2e année, mais elle est encore tout jeune dans le métier, tandis que Jessica Black, elle en a vu d'autres. Oui, Jessica Black, tu l'as dit toi-même, là, finaliste de Lutte Academy il y a quelque temps. Elle a fait son 3 mois, effectivement, d'entraînement aux États-Unis. C'est sa 4e présence, si mon souvenir est bon, à la QCW. Elle a affronté Mélanie Havoc, elle avait affronté Dani Leo, elle a déjà affronté, il me semble, Sam Kelly. Je pense d'ailleurs, et parce que j'étais l'arbitre. Dans le dernier combat où qu'elle a fait contre Dani Leo, j'étais l'arbitre. Bon, je dois mettre quelque chose. Là. On me dit que. Moi, je ne l'ai pas vu. Tu comprends? On ne peut pas m'en vouloir. Je ne m'en suis pas rendu compte. Mais ce qu'on me dit, on me susurrait à l'oreille que Jessica Black aurait frappé Dani Leo avec un point américain, ce qui lui a permis de gagner. Moi, je vous le dis, il y a quelqu'un dans le public qui m'a crié des insultes. J'ai voulu juste, je me suis détourné pendant quelques secondes juste pour demander le respect à cette personne-là. Je lui dis, attends un instant, là. C'est pas vrai que dans un show de la QCW, je vais me faire dire des choses aussi horribles par un membre du public. Il n'y en a pas question. Mais non. Bon, pendant que je faisais ça, on me dit backstage que Jessica Black a sorti un point américain de ses poches, a étampé ça direct dans le front de Dani Leo. Et là, moi, quand je me suis reviré, j'ai juste vu Jessica Black faire son pin. J'ai compté 1, 2, 3, terminé. Ben oui. Donc, est-ce que l'histoire du point américain est vraie? Je ne sais pas. C'est ça. Elle a dit non. Elle a dit, moi, je n'ai jamais fait ça. Dani Leo a dit, check mon front. Tu vois bien qu'elle me frappait avec un coup de poing américain. Ben non. Elle aurait pu. Ouais, mais tu sais, des fois, le maquillage. Tu vois? Moi, je suis content parce que Marco, il comprend ma pose. Il comprend comment on est dans l'arbitre. Un fellow de je te donne le bénéfice du doute. Tu as l'air d'un gars clean à date. Oh boy, c'est pas ce que le monde, c'est pas ce que les spectateurs de la QCW pensent, en tout cas. Ah, écoute, s'ils ont besoin de lunettes, hein, c'est ça. Fait que moi, je donnerais, Marco, si tu me permets, moi, je donnerais, là, cette fois-ci, je vais donner un avantage à Dani Leo parce que elle a une colère, là, elle a beaucoup d'agressivité, là. Elle a présumément un coup de poing américain à venger. Je pense qu'elle va donner...
Ben, oui, puis là, moi, je vais être obligé d'être plus vigilant. Ouais, on va pas le calmer. Moi, je pense que si Danny Léo utilise un poids américain, tu dois la disqualifier. Elle n'a pas le droit. C'est pas dans les règles. Non, moi, je serai là pour la non, je peux être sûr et certain que je vais vérifier. Tu sais, je vais la fouiller au début, évidemment. Ben oui. Mais tout ça dans les règles de l'art. Je vais la fouiller au début pour m'assurer qu'elle ne possède pas une arme illégale. Et si, parce que ma fouille n'a pas donné lieu puis qu'elle a fini par sortir ça de quelque part où je n'ai pas fouillé, bien sûr, et que je m'en rends compte, non seulement je vais la disqualifier, mais je vais m'assurer qu'elle soit bannie à vie plus 10 ans de la QCW. Ça, là, tu vois, TJ, ça, c'est quelqu'un de bien dans lui. Ouais. Jessica Black a fait la même affaire la dernière fois, ça te dérange pas, non? On l'a pas vu. Tu peux pas caler ce que tu vois pas. Les arbitres au hockey, ils calent pas. Ça existe, les reprises vidéo? Ouais, on m'a montré la vidéo. C'est vrai, on voit de quoi de bizarre. J'ai plus l'impression qu'elle se mettait du foil parce qu'elle s'était fait mal aux jointures. Foil? OK. Tu m'appelleras, je vais te donner des meilleures excuses, là, mais... Il y a un gars pour toi, Mike Patterson, qui s'appelle. Ah ouais, c'est ça. Oh, wow. OK. Ouf. On va aller plus sérieusement dans le prochain combat. Aïe, 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 aïe. Je voudrais pas être l'arbitre. Je voudrais pas être le ring non plus parce que Maxime Lemire, l'homme le plus fort du Québec, va affronter Gabriel Savage. On parlait de momentum tantôt. Là, lui, avec au Québec, la dernière année, ça va bien en maudit pour lui. Puis ça, là, ça, c'est notre Hulk Hogan, André le Géant. Là. C'est deux colosses qui se rencontrent au milieu du ring. Ben, t'as parfaitement raison parce que Maxime Lemire, tu l'as dit, là, il s'est classé parmi les hommes forts au Canada. Au Canada. En partant, là, au Canada. Il a montré des vidéos récemment de lui en train de tirer un avion avec un genre de câble, là, puis à faire des affaires complètement débiles. C'est sa deuxième présence ici. Sa première présence à la QCW, il s'était battu contre Dom Boulanger, le Dominator. Et je vous le dis, là, je l'ai arbitré ce combat-là. Là. Ça, là, c'était un combat extrêmement dur et vraiment très intense. Les chops, là, quand Maxime Lemire a rentré un moment donné à l'extérieur du ring une chop sur la poitrine de Dom Boulanger, là, je pensais que le sternum allait éclater dans le corps. Là. OK? Écoute, il y a eu un malencontreux accident pendant ce combat-là. Dom Boulanger a tenté de soulever Maxime Lemire et le gars, il est gros. Ouais. Il est lourd, il est pesant. Ben, il l'a échappé. Mais il l'a échappé comme sur lui. Il l'a reçu dans le visage. Il s'est fendu la paupière. Mais malgré tout, et là, je lève mon chapeau à Dom Boulanger, là, il était complètement sonné à terre, comme je dis, la paupière ouverte, assommé, ben, il s'est relevé, il a continué son combat jusqu'au bout, puis il l'a gagné. Il l'a gagné en relevant une deuxième fois Maxime Lemire, puis en faisant un cutter live. Là. Okay? C'était très impressionnant. Ben oui, c'est ça. Puis Maxime Lemire, là, on en a parlé beaucoup, mais Gabriel Savage, vous le savez, c'est un gars qui s'est rendu loin à Lutte Academy. C'est un gars qui est en demande partout présentement dans la province. C'est un gars du Nouveau-Brunswick qui a sa propre fédération chez eux dans les Maritimes. Il y a même une école d'arts martiaux mixtes. Ce gars-là, c'est non seulement un lutteur, mais c'est aussi un spécialiste du MMA. Il combine ces deux formes d'art de combat-là quand il fait de la lutte. C'est quelque chose, c'est sa 2e ou 3e présence aussi à la QCW. C'est un gars qui, à chaque fois qu'il rentre dans le ring, le public fait comme... Les gens sont ébahis par sa présence. Il dégage beaucoup. Il a amélioré son look quand il est rendu avec des yeux un peu de vampire, je dirais. Là. Il a travaillé beaucoup sur son look pour se rendre encore plus épeurant. Ouais. Puis le lion, puis le lion du Nord, ça, c'est écarté. Mais non, ça va être un Clash of the Titans. Ouais. C'est dur de déterminer un gagnant dans ce cas-là parce que, écoute, l'homme, un des plus forts au Canada contre un gars qui perd pas beaucoup, en Gabriel Savage, j'ai de la misère à pick a side dans ce cas-là, je trouve.
TJ, toi, tu te penses quoi? Mais ça dépend si le ring il tient debout. Là. Faut faire comme Big Show ou Brock Lesnar, peut-être, on ne sait pas. Là. Choisisse un gagnant. Ouais. Quand je ne cours pas dans le sable, là, choisis. Oh, ouais. Il n'y a pas de sable dans ma chambre. Je vais prendre Gabriel Savage. OK. Okay, bon, ben, fait que moi, je vais dire tout de suite à Maxime Lemire que si il perd, c'est à cause de toi. Ouais. Fait qu'il va aller te voir en personne. Pas de problème avec ça. Il va voir, je suis Moi, je vais prendre Maxime Lemire parce que je veux pas que tu dises qu'il vienne me voir en personne. Non, tu fais bien. Non, tu fais bien. Puis j'ai eu, non, honnêtement, c'est toute une attraction, ce combat-là. C'est le mot parfait ça, pour un match comme ça. L'attraction. Oh, oui, puis ça va frapper fort. Les coups, on va les sentir. Ça va trembler. Moi, attendez-vous à un séisme là, à partir de Saint-Romuald. C'est un match qui pourrait être facilement un combat de championnat dans n'importe quelle promotion au Québec, Canada, puis même aux États-Unis. Ils ont la grosseur et le talent pour s'en rendre là. C'est comme un main event anywhere in the country, comme qu'il appelle. Oui, exact. Yes. C'est ça. Et dans ce que je pense qu'il va être le main event, à moins que je me trompe, je crois que Darko, le vétéran géant qui a fait la terreur partout au Québec, au Canada et même aux États-Unis, va affronter un des plus beaux prospects qu'on a connus au Québec dans les dernières années, qui lui aussi a fait ses 3 mois au Nightmare Factory avec la finale de Lutte Academy. Jeremy Prophet, de Black Québécois, qui va affronter le géant Darko. Jeremy Prophet, c'est un des favoris de la foule avec CW. Ce gars-là, honnêtement, là, c'est pas j'exagère pas. Là, quand il rentre, le monde se lève debout puis délire complètement. Je disais, en quelques shows seulement, là, il a réussi à se faire adorer des spectateurs et des spectatrices. Ça, c'est clair. Darko, c'est le contraire. Il a réussi à terrifier tout le monde. Dès sa première entrée au premier gala de la QCW, un gars de 6 pieds 9 avec son masque de mort. Ouais. Je veux dire, ça a été le contraire. En fait, les gens il a comme tué tout le monde. Et puis, il n'y avait pas un son dans le public tout le long qu'il est rentré dans le ring. Puis, il s'était battu contre Dom Boulanger à sa première présence chez nous. À sa deuxième présence, c'était un dur combat d'ailleurs. Ça a été un combat, c'était quelque chose. À sa deuxième présence, il a sacré une volée épique à Mike Black. Écoute, je pense que Mike Black a eu le temps de donner 1 ou 2 coups de poing dans tout le combat. Là. Il a mangé une correction de l'enfer. Là, c'est la 3e fois, je pense, que Darko va être là. Puis effectivement, normalement, ce combat-là devrait être le combat qui va déterminer qui sera le premier champion de la QCW. OK. Donc, on devrait... J'ai vu la ceinture, ceci étant dit. Là, la ceinture est faite, on me l'a présentée. Elle est superbe. Un très beau travail qui a été fait sur cette ceinture-là. Donc, on a bien hâte de la remettre à un premier champion. Qui sera vraisemblablement... D'abord, on se croise les doigts parce qu'on le sait toujours, dans le domaine de la lutte, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Quelqu'un peut tomber malade, quelqu'un peut se blesser avant un show, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là. On se croise les doigts pour que ça ait lieu. Mais écoute, ça là, à ne pas manquer, mesdames, messieurs, comme disait Marc Blondin. Et moi, j'ai croisé Darko, j'ai déjà croisé Darko backstage, pas de masque, puis j'ai tellement eu peur que j'ai donné mon lunch. Fait que Darko, il fait peur. Il fait peur. Ouais, je t'arrête de manger. Qu'est-ce que tu fais backstage avec ton lunch? Écoute, on parle en ce moment, puis j'ai un lunch à côté. Je veux dire, je suis tout le temps en train de manger. C'est pour ça que je suis pas en forme. C'est pour ça que je fais des podcasts, puis je lutte pas. Tu sais, puis j'ai les genoux finis. Fait que, c'est ça. Mais Darko est très imposant. Masque, pas de masque. Tu es à côté de lui, puis tu fais comme, OK, monsieur, allez-y. Oh, oui, non, moi, le 50 $. Dans le vestiaire, il m'a dit, va me chercher une bouteille d'eau. J'en ai ramené une caisse de 24. Voilà, monsieur Darko. Écoute, tout un événement ce samedi à ne pas manquer. Puis, en finissant, je pourrais te dire, est-ce que tu as quelque chose qui s'en vient pour la QCW? As-tu le prochain gala peut-être après? Est-ce que... Absolument. C'est quoi les plans pour la QCW pour le futur? Bien, écoute, premièrement, j'en profite pour dire aux gens qu'il y a encore des billets disponibles sur le pointdevente.com. Donc, le pointdevente.com, rendu sur le site, on écrit QCW. On va arriver sur le gala du 23 septembre. Les billets sont en vente au coût de 20 $. Le stationnement est gratuit. Le show commence à 19 h. Les portes ouvrent à 18 h. Les gens peuvent arriver à 18 h. Sur place, il y a un service de bar.
Fait que les gens peuvent acheter de la bière ou s'ils ne veulent pas consommer de l'alcool, il y a aussi évidemment boissons gazeuses, etc. Il y a un petit peu de... Il y a un petit peu de bouffe, là, popcorn, chips, chocolat, beurre de pinot, j'allais dire beurre de pinot, Marco va être là. etc. Mais c'est ça, Marco va être là. Marco, en fait, il a déjà sa chaise réservée juste à côté, du snack bar. C'est correct. Puis voilà. Fait que ça, c'est sûr. Pour ce qui est des prochains shows, écoute, laissez-moi 2 secondes, je vais vous dire ça tout de suite. Il y en a effectivement qui sont déjà programmés là, pour les prochains mois. En fait, on a un show en octobre, on a un show en novembre et on a un show en décembre dont les dates ont déjà été annoncées. Je vais vous dire ça à l'instant, juste le temps que j'arrive. Voilà. Donc, le prochain show après le 23, c'est le 14 octobre. C'est notre show spécial Halloween. 18 novembre, ensuite de ça, notre show Mois des morts. Et puis, le 2 décembre, notre show du temps des fêtes. Il y aura d'autres événements un peu plus tard en 2024, mais les dates n'ont pas encore été annoncées. Ouais. Et je pense que les billets, là, je ne vais pas m'avancer trop vite, mais je pense que les billets du mois d'octobre sont déjà en vente aussi sur le pointdevente.com. Oui, c'est ça. Allez sur le pointdevente.com, tapez dans la barre de recherche QCW, puis vous allez avoir tous les détails avec les dates qui vont suivre pour les événements à venir. Exact. Et si vous me permettez un dernier petit point, j'invite évidemment vos spectateurs, votre public de votre podcast à liker la page Facebook de la QCW. Comme ça, ils pourront être au courant de tous les prochains événements, de toutes les annonces de combat, de voir les vidéos promos qui sont mis en ligne. Là, il y en a des super bonnes, il y en a des vraiment intéressantes récemment. Là, Maxime Lemire en a fait une intéressante. Sexy Eddie en a fait une en direct de la plage. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Après ça, il y en a quelques-unes mettant en vedette d'autres lutteurs de notre fédération. Yes. Écoute, merci beaucoup. Puis un plaisir de te revoir pour parler de la QCW. Puis manquez pas ce show-là. Puis écoute, j'ai confiance en toi, mais reste clean puis casse ça down the middle. Je peux pas faire ça. Bon, ben, il faut ce qu'il faut dans la vie. Pas le choix. Hey, merci beaucoup à vous deux. Là. Ça fait plaisir. Merci à toi. Bye bye.